Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage. Un déballage par votre faute. Normalement, c'est moi qui présente les jeux et je vous fais dépenser. Dans le cas présent, c'est vous les abonnés qui m'avez vanté le jeu maintes fois. J'avais contribué à la première campagne de Tabula Games avec Volfirion. Vous m'avez convaincu d'y aller avec Mystea et plus récemment Ikayon. Donc, deux jeux que je viens de recevoir qui, en plus, va fonctionner avec ma grosse figurine ici de Volfirion. Bien hâte de découvrir ça, j'imagine que vous aussi. Alors, déballage Tabula Games, c'est parti. Et oui, j'ai suivi vos conseils et j'y étais avec le all-in du projet. J'avais été séduit par le jeu Volfirion au niveau des illustrations, simplicité des iconographies, un jeu qui se déroulait très bien. Et j'avais ainsi pris la figurine qui va me servir dans ces jeux-ci. J'étais pas certain au départ parce que Mystea, le premier qui est sorti des deux, c'est un jeu qui se joue seulement en multijoueur, donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Des parties de 90 minutes. Et le deuxième, Ikayon, je pensais qu'elle allait ajouter la variante solo, mais non, c'est un autre jeu qui se joue en multijoueur également. C'est également de 2 à 5 joueurs. Les deux sont un peu similaires, un peu dans le même esprit. Donc je voyais pas la pertinence des deux jeux. Mais lorsque j'ai su que Tabula Games ont fait un merge entre les deux, donc une combinaison des deux jeux nous permettait de faire une nouvelle variante qui était The Fall. Et The Fall nous permet de jouer en coopératif et donc en solo. Alors j'étais intrigué par tout ça, mais avec une modique somme quand même d'un projet assez dispendieux comme j'aime dire. Alors je pense que c'était 170 € pour les deux jeux. Il faut ajouter 20 € pour ça pour la livraison et notre dollar étant très faible, c'est près de 300 $. Donc c'est quelque chose d'assez cher comme jeu de société, donc ça devient une pièce de collection pour moi. Alors sans plus tarder, on va regarder ça. J'ai également pris ici, on avait le livre de règles et les aides mémoire des jeux en français, donc ça a été ajouté à ma contribution. Alors sans plus tarder, attaquons le contenu de la boîte, en commençant par le premier, donc Mystea. C'est des auteurs italiens, donc une compagnie italienne, comme j'ai déjà mentionné. Et présentement sur Kickstarter, il y a un nouveau projet pour lequel je suis également présent. On parle de Sanctuary. C'est un petit jeu de confrontation, deux joueurs, un petit peu à la Magic si on veut. Encore là, de magnifiques illustrations, donc encore présent pour ce coup-ci. Martino et Marta qui sont deux auteurs italiens. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 120 à 150 minutes, donc un jeu, un épopée. Et c'est un jeu essentiellement de contrôle de territoire, de gestion de main de cartes. Alors, j'ai bien hâte de le découvrir celui-ci. Alors, sans plus tarder, allons-y. On y va avec l'ouverture de la boîte. Donc, grosse boîte en partant. Le poids est assez considérable. Très belles illustrations, comme on voit ici. Ça ressemble beaucoup à l'esprit de Volfirion. Et on ouvre ça ici. Donc, on a des plateaux individuels pour les joueurs. On devrait en avoir 5 normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ils sont tous identiques. Il n'y a pas de faction asymétrique. C'est donc notre façon ici de contrôler notre faction à nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le plateau des événements. Donc, c'est un plateau qui va gérer les différents événements qui vont être communs à tout le monde. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. On semble avoir des points de victoire, des points d'armure, d'armée, des cartes de Volfirion qu'on reconnaît. Donc, on va pouvoir combiner tout ça. Très belle qualité, belle épaisseur. Au niveau du plateau, je vais immédiatement le mettre sur la table. C'est quand même des gros plateaux de jeu. On a ça ici. Alors, très beau. Donc, on a affaire ici avec un emplacement pour mettre des cartes sur le plateau directement. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on va avoir notre plateau d'événements qui va être à côté de le plateau de jeu ici. Et les emplacements qu'on a ici, c'est des îles. Donc, on va avoir des îles flottantes. Un petit peu à la
Cloudspire si on veut. Alors c'est nos fameuses îles ici. Donc ça va faire un plateau qui va quand même ajuster un petit peu à leur jouabilité puisque nos îles ne seront jamais disposées de la même façon, j'imagine. Alors on va se promener ici sur différentes îles et on va interagir avec les différents lieux. Ça, je trouvais ça très intéressant. Alors j'ai bien hâte de le découvrir celui-là. On a ici certains jetons. Donc ici on a des marqueurs d'artefacts niveau 1, 2, 3. Ça aussi j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. On va avoir à aller chercher des richesses. Ça c'est assez intéressant. J'en ai d'autres ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est selon les 5 couleurs des joueurs. J'imagine que ça aussi ça va avec. On va avoir des marqueurs effectivement pour avoir une piste de pointage autour du plateau. Donc belle qualité de jetons. Ici, on a nos aides-mémoire. C'est ce qui était disponible en anglais que j'ai commandé en français avec l'extension que j'ai présentée au début. Donc, c'est les différents types de cartes, comment ça fonctionne, aide-mémoire avec les R, R1, R2, R3. Donc, bien intriguant tout ça. On a effectivement droit à de belles miniatures. Alors, je vous montre ça ici. Alors, c'est quand même un très beau jeu de miniatures. On peut regarder ça de proche. Oh, ils sont même numérotés, ça c'est assez intéressant. Donc, je vais vous les montrer de près, c'est quand même agréable à voir. Alors, on a ici ce qui ressemble à des golems. On en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes aussi. Donc ici, j'ai un autre modèle. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devrait être nos champions. Donc on va incarner différents champions. Encore là, oh, ils sont en paquet de 2 ici. Avec des armes de poing. Ici, une espèce de robot. Intéressant. Ça, j'aime beaucoup ça quand ils prennent la peine de mettre des chiffres ici sous les. On va pouvoir facilement les retrouver. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, différents types de peuples qu'on va pouvoir incarner dans un monde fantastique réinventé. Et ici, avec le gros bouclier, assez intéressant. De beaux détails, ça c'est bien. Et on a des grosses figurines ici qui sont nos monstres qu'on va devoir affronter. Une espèce de reptile, ici on voit les pattes. C'est très très intéressant. Beaucoup de détails là aussi. Bouclier. Ça va demeurer fragile avec la petite épée. Ici, ça semble être un genre d'entité des eaux ou du vent. Intriguant. Une grosse brute avec une série des yeux, de la roche sur le dos. Un peu primitif. Et finalement ici, un hybride entre on peut dire un taureau, un dinosaure et ce qui semble ici avec des pattes de taureau. Intriguant tout ça. Alors de belles figurines, j'en ai d'autres, je vais vous les montrer peut-être même à l'instant. J'ai ici un autre plateau. C'est intéressant au niveau des plateaux, ça nous permet d'avoir du rangement facile. Alors de plus petits golems, si on veut ici, c'est les troupes. Donc je peux vous les montrer, il y a différents types de troupes. Tout petits, fort mignons, mais je suis sûr qu'ils sont quand même féroces. On va pouvoir serrer ça. Je vais avoir des heures de plaisir à lire tout ça. Ici on a des socles de couleurs pour identifier nos factions, avec nos différents héros qu'on prendra possession. Jeu de cartes. Il n'y en a pas énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore de superbes illustrations avec des sites. Alors, ça vaut la peine qu'on regarde ça de près.
Alors, faites à noter, vous avez remarqué, il n'y a aucun texte au niveau du jeu, donc ça va être facile d'accès. Le livret de règles vient dans le jeu en anglais, mais c'est disponible sur leur site, donc directement sur Tabula Games pour télécharger le fichier pour le voir en français. Donc c'est facile d'accès, c'est déjà en ligne, j'ai été le télécharger. Alors ça complète le contenu du jeu. On va regarder rapidement le livre de règles. Comme je vous dis, je vous montre la version en anglais, c'est ce qui est dans le jeu. Par contre, c'est disponible en français, mais c'est la même composition. Donc on a ici l'historique du monde. On a ici les différentes composantes, très bien aérées, belle qualité. La mise en place, donc nos différentes îles, nos lieux, notre plateau d'événements, plateau individuel, des cartes. Ensuite, on a les différentes phases de jeu. Phase 1, au début de l'ère, durant l'ère. Qu'est-ce qu'on peut faire comme scénario? Donc, on fait des développements. On va faire on va méditer. OK. Start a battle, évidemment. Un peu de confrontation. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas de variante solo présentement. On a un Encounter, la phase 3 ici, c'est quand même bien illustré tout ça. On a les événements ici, les différentes régions, l'explication des champions, les monstres, très aérés, les Encounters, donc les types de rencontres qu'on va avoir. Toutes les cartes sont bien détaillées. Puis on a en plus le livre, le feuillet d'explication résumé de toutes les cartes, donc ça aussi c'est très bien. On va voir ça ici, mais on peut se référer au livre, tout y est. C'est pour ça que c'est iconographique, mais on prend la peine de bien le détailler, mais on voulait que le jeu soit accessible à toutes les langues, c'est pour ça qu'on a les livrets de règles à part, mais le jeu est indépendant de lui-même. Donc on a au total 27 pages, mais c'est beaucoup des explications de personnages. Proprement dit, pour les règles, on peut dire que ça termine ici à 13 pages, donc c'est quand même pas si mal pour une grosseur de jeu comme ça, donc bien hâte de le découvrir. Allons voir qu'est-ce qu'il y a dans Ikayon. Je sais qu'une partie des composantes qu'on va garder pour faire l'extension de Fall, ça aussi j'ai hâte de voir ce que ça dit. Donc je sers tout ça et on attaque l'autre boîte. Alors, si on poursuit avec Ikayon, qui est le dernier qui est sorti sur Kickstarter, donc c'est une campagne qui a bien fonctionné. On a eu plus de 3930 contributeurs. On parle de près de 400 000 $ canadiens d'accumulés. Il faut dire que c'était assez cher comme jeu, donc c'est sûr que ça en a refroidi plusieurs. Moi, le premier, j'étais pas convaincu, mais vous m'avez convaincu. Alors, je suis sûr que je ne le regretterai pas. Déjà, l'illustration ici me laisse présager quelque chose de bien. Belle qualité au niveau du jeu. Donc 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes. Un peu plus court comme le jeu par rapport à notre précédent. Alors, bien hâte de voir ça. Encore là, ici, de belles composantes. On a de la couleur maintenant qui fait son apparition. De gros personnages. Là aussi, c'est assez intriguant. On va voir qu'est-ce qu'il y en est en ouvrant notre fameux paquet. Les deux boîtes sont de grosseur similaire. On va voir s'il y a le même type de contenu à l'intérieur de celle-ci. En partant, ici, la boîte, il y a comme 3 dimensions dessus. Un effet qui donc engravé, si on veut, sur la couverture. C'est très joli. Alors, on met ça ici de côté. On commence avec des jetons. Donc, on a différents types de jetons. On a ici ce qui s'appelle être les tuiles d'alimentation électrique. Ça m'intrigue, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, donc j'imagine que c'est pour chacune des factions. Mais on a les R 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fonctionne un petit peu dans le même style que l'autre. On a des cristaux, alors ça aussi c'est assez intriguant. On a un immense plateau, on va commencer par l'installer. On va le mettre ici pour vous le montrer. Et particularité par rapport à l'autre, le plateau est réversible dans le cas de ce jeu-ci.
ça aussi, va falloir que je me documente à savoir qu'est-ce qu'il y en est, puisque on a des régions, on a différentes régions qui vont s'alterner. Donc on a une ville au centre, on va avoir à chaque extrémité des, je me rappelle pas le thème exact, des repères ou des... Bref, on voit qu'il y a des régions avec des couleurs différentes d'un côté à l'autre. Alors ça laisse présager que je sais pas si ça va être selon le nombre de joueurs ou selon le type de partie qu'on va vouloir faire. On va peut-être pouvoir alterner entre deux plateaux, ça serait intéressant. Au niveau de la rejouabilité, c'est toujours agréable. Plateau de joueurs, très très beau plateau de joueurs. Donc c'est avec deux couches de layers si on veut. Donc on a toute de l'engravure pour pouvoir mettre nos différentes pièces, nos cartes. Super bien, belle épaisseur. Puis ça semble être une qualité qui gondolera pas. Encore une fois, c'est pas asymétrique, donc c'est des factions qui ont seulement des couleurs de différents, mais c'est un jeu qu'on va devoir composer notre plateau. Donc d'un joueur à l'autre, ça va être différent, mais à la base, quand on part, on a tous les mêmes caractéristiques par rapport au jeu. Ensuite, on a ici plateau d'événements, un peu comme dans l'autre jeu, donc ça va être un plateau à côté dans lequel on va avoir des cartes qui vont se promener. Encore une fois, tout est iconographique, donc pas de texte au niveau du jeu proprement dit. Donc ça c'est bien. On a ici le rulebook. On peut le regarder immédiatement si on veut, mais encore une fois, je vous le dis, c'est disponible en français en téléchargement. Alors, on a ici les différentes composants, donc le plateau de jeu, les plateaux d'événements, les plateaux individuels, on a nos jetons d'énergie, ici donc différentes tuiles, on a beaucoup de figurines, on va avoir aussi des scavengers, donc on va aller se promener d'une région à l'autre, on va essayer de récolter des ressources, on a une gestion de ressources à faire dans ce jeu-ci, qui est un petit peu différent du précédent, donc ça aussi ça va être intéressant. On va avoir une genre de course qui va s'installer pour aller chercher des ressources. Encore une fois, très bien fait. Donc, ici, on a la mise en place très bien illustrée. Donc, on a de façon très bien représentée ici le gameplay, comment on y joue, les actions standards, le tour du joueur expliqué. On a ici le déploiement de nos machines. On a un colosse qui va se promener sur le jeu, qui lui va être un personnage neutre qui va attaquer à peu près tout le monde. Donc, on va devoir faire attention à lui. Superbe illustration ici. Un petit côté mythique un peu au jeu qui est pas négligeable, qui est assez intéressant. Donc la fin de l'âge de la phase 3 et le endgame pour le pointage. On a encore une fois toutes les références des différents personnages, donc les Seekers, qui sont des personnages un peu l'équivalent des héros qu'on avait tantôt. On va avoir le colosse ici, on va avoir les différentes tuiles, les différentes cartes. Le Wonder Expansion, intriguant. Les remerciements au backer, je sais pas si je suis là. Et le crédit. Alors voici pour le livre de règles, encore une fois, très bien illustré. Et c'est disponible en français, ça c'est bien. Là au niveau des figurines, on a ici nos différents... Alors, ça c'est assez intéressant. C'est des espèces de machines qu'on va mettre sur le plateau qui vont donc creuser, aller chercher des richesses et tout ça. Alors, je vous montre ça de près, histoire de voir comment, qu'est-ce que ça dit. Ok, intéressant. Beaucoup de couleurs qui vont apparaître sur le plateau. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre colosse, je pense. Avec nos cartes. Notre fameux colosse. Quand même pas négligeable en grosseur. Et on a le même système ici qu'on avait dans Volfirion. Donc on a ça ici. Alors c'est des espèces de marqueurs qu'on va insérer.
Je sais pas si c'est des points de vie, mais c'est genre de... On va devoir interagir avec la figurine et en enlever pour pouvoir, j'imagine, la vaincre. Alors ça aussi c'est assez intéressant. Alors je vais vous la montrer de près. Alors voilà pour le colosse. C'est effectivement les marqueurs que je vous parlais qui sont les mêmes que dans le Volfirion. Donc j'imagine qu'on va pouvoir utiliser les deux figurines. C'est une extension qu'on va pouvoir prendre. Il y avait des cartes qui venaient aussi avec ce personnage-ci. Donc des marqueurs de bois pour nos factions. Des cartes. Des sacs. Des petites cartes ici avec des cristaux. On va les regarder. Nos fameux cristaux. Donc j'imagine que c'est après ça qu'on va courir pour aller chercher nos ressources. Encore là, je les ai en 5 couleurs. Et on va regarder les cartes. Alors regardons ça de près, c'est le même principe. Donc pas énormément de cartes quand même. C'est au niveau des composantes, c'est pas une pluie de composantes. On va sûrement avoir à gérer ça efficacement. Tant mieux, ça va être facile à mettre en place. Encore une fois, de belles illustrations, pas de texte, donc ça c'est bien. Et notre petit deck ici avec des cristaux. Ok, intriguant, très abstrait comme illustration. J'ai hâte de voir. Ça semble assez simple quand même. Donc je mets ça ici de côté avec notre gros colosse. Et on y va avec ce que j'ai ici. Donc ici on a d'autres personnages. Alors on a des figurines, des émissaires, on a des parasites, des anneaux de base. Donc toutes sortes de choses. Je vais rapprocher ça pour voir ça de près également.
très étrange, très hétéroclite comme univers. C'est peut-être ce qui en a fait son attrait. On sort ici des sentiers battus, on a vraiment quelque chose de nouveau. Avec des types de personnages inventés qui ressemblent absolument à rien qu'on a déjà vu. Alors ça, c'est peut-être l'aspect rafraîchissant du jeu. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, The Fall. C'est le fameux kit pour pouvoir les jouer en coopératif et en solo. Alors, on va regarder ça. C'est ce qui m'a fait pencher pour la balance, donc d'y aller avec ici. Superbe illustration de l'enveloppe de Fall. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. Mais je sais que les composantes, c'est vraiment les deux jeux. Ça, je trouve ça assez original par contre, de prendre une partie des composantes de l'un et de l'autre pour pouvoir faire la variante coopérative. On a ici le rulebook qui va être également disponible en français sur le site. Donc, même principe. Donc, on nous dit vraiment quelle catégorie, from Ikayon, qu'est-ce qu'on prend, puis from Mystea. Donc, les composantes de l'un, les composantes de l'autre qu'on a besoin, en plus du jeu de cartes qu'on a ici, qui va être l'activation de l'intelligence donc du personnage qu'on va devoir affronter. Ça, c'est bien. Donc, quel plateau on utilise, comment on fonctionne. Donc, on voit qu'on prend celui de Ikayon pour les jouer, mais avec les composantes, certaines composantes de Mystea qui sont ici. Donc, c'est certaines cartes, essentiellement quelques jetons et des cartes, tout simplement. Toutes les mini. Puis, donc, le reste, c'est les composantes de Ikayon. Ok, donc le gameplay, comment il joue. Ça va être intriguant tout ça. Il va falloir que je m'y penche. Les références des personnages. Bon, encore là, c'est les mêmes personnages, mais peut-être qu'ils vont avoir des caractéristiques différentes lorsqu'on va jouer en coopératif. Ça, c'est possible. La phase de nuit. Encore un beau livre bien illustré. Et on va regarder le dernier paquet de cartes qu'on a ici. Mystea The Fall Conflux Kit. Intriguant. Alors ça semble être des cartes d'activation des personnages qu'on a déjà vus, mais qui vont s'activer d'une façon différemment pour pouvoir y jouer en coopératif. Alors, c'est ce qui complète il y a une belle intérieur de boîte. Alors, belle qualité de production. Félicitations à l'équipe de Tabula Game. Donc, j'imagine que ça vous a ouvert l'appétit pour en découvrir un peu plus. Donc, je vous invite à laisser réponse au sondage, savoir si on attaque ça. Est-ce qu'on attaque Mystea? Est-ce qu'on attaque Ikayon? On y va tout de suite avec le coopératif. C'est sûr que présentement, en confinement, ça va être difficile d'avoir mon ami Stéphane pour y jouer. Peut-être une partie solo, on regarde ça. Donc, à découvrir dans les prochaines journées, semaines. Et si ça vous a également suscité de l'intérêt, sachez que présentement sur Kickstarter, on a Sanctuary, donc qui s'appelle The Keeper's Era, qui permet donc de faire une confrontation de joueurs. C'est de 1 à 2 joueurs, encore là il y a une version solo, et c'est des superbes illustrations, mais c'est uniquement un jeu de cartes plus abordable dans ce cas-là. Alors, chapeau! Donc, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, puis on se revoit très prochainement pour une autre découverte de Ikayon, Mystea et compagnie. Salut tout le monde, prochaine!